Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Magnum Quest. On va aujourd'hui donc parler de la partie 2 qui est donc dédiée à ce fameux guide débutant que je vous propose. Cette partie 2 va être consacrée à deux choses principalement, qui sont des éléments extrêmement importants pour Magnum Quest. C'est l'ascension et ensuite nous parlerons donc des artefacts mais aussi des runes. Donc on va aller découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors, on va déjà parler de l'ascension, qui est un élément extrêmement important dans Magnum Quest. On va déjà parler de la première ascension qui concerne les niveaux argent. Et vous allez voir pourquoi ces niveaux argent sont très très importants. On va prendre donc une faction au hasard, les ailes. Donc, quand vous obtenez des champions de niveau argent, ils n'ont aucune étoile. Pour pouvoir faire une ascension sur ces champions, on va les découvrir comment on peut faire ensemble. Donc, par exemple, si je veux effectivement le monter une étoile, je vais avoir besoin de deux mobs complètement identiques à celui-ci pour qu'il puisse faire son ascension. Une fois que je l'ai passé une étoile argent, là, à ce moment-là, je dois avoir deux autres mobs qui sont aussi une étoile argent, mais qui peuvent être différents du mob initial. La particularité, c'est qu'il faudra que ça reste la même faction pour pouvoir, cette fois-ci, le monter direction or. Vous voyez, si je sélectionne là, je pourrais effectivement le faire passer en niveau or. Une fois que vous avez votre mob niveau or, alors que ce soit un mob or de base légendaire ou que ce soit un mob argent, il vous faudra les mêmes choses pour pouvoir monter, faire vos ascensions de tous vos champions. On va parler par exemple voilà, de Fi qui est ici. Donc pour que Fi puisse monter, il lui faudra aussi le même champion sans étoile particulière pour qu'il puisse passer une étoile. Donc là, ce Fi-là ne peut pas passer au-delà d'une étoile puisque je n'ai pas d'autre Fi. Si par contre, il est une étoile, or, ce qui est le cas de celui-ci, on se retrouve dans la même configuration que pour les héros argent. Il me faudra deux héros or, une étoile de la faction des elfes pour justement passer sur deux étoiles. Donc là, par exemple, je pourrais le faire en sélectionnant ces mobs-là. Donc, vous comprendrez pourquoi les mobs argent sont très importants. L'idée, c'est d'éviter de sacrifier des champions légendaires pour faire une ascension d'autres champions. Et donc, c'est les mobs argent qui vont monter or, qui vont nous aider justement à faire ces ascensions. Lorsque vous êtes deux étoiles, là, il faudra de nouveau le même mob, donc là, on a phare qui est 2 étoiles. Et si je veux pouvoir monter phare 3 étoiles, je vais donc avoir besoin d'un phare 1 étoile. Et pour avoir phare 1 étoile, comme vous l'avez vu, il me faudra 2 phares qui vont me permettre ensuite de monter 1 étoile et donc de monter phare 3 étoiles. Ensuite, quand je suis 3 étoiles, si je prends par exemple Yon qui est ici, donc Yon elle va avoir besoin de n'importe quel champion elfe qui est 3 étoiles or pour pouvoir passer 4 étoiles. Quand je suis 4 étoiles comme ici, avec Ozish, il va falloir que pareil j'ai un mob 3 étoiles, peu importe lequel, mais de la faction elfe pour pouvoir monter 5 étoiles. Ensuite, une fois que je suis 5 étoiles, c'est toujours pas fini, puisque plus vous allez faire d'ascension, plus vous avez la capacité d'aller loin. Donc là, on est toujours sur des étoiles. On va prendre le cas... Alors attendez, voilà, j'ai 5 étoiles. On va prendre le cas de, par exemple, Feng. Feng, qui est 5 étoiles, a besoin de 2 Feng qui sont eux-mêmes une étoile. Donc vous voyez, là, j'en ai un qui est prêt. Et je ne crois pas avoir d'autres Feng en magasin. Non, donc là, il me faudrait 2 Feng en plus pour pouvoir les monter en étoile et donc terminer l'ascension vers un niveau supérieur qui donc là cette fois-ci sort des étoiles et on va le voir ensemble juste après puisque j'ai un mob qui est dans cette situation, c'est mon ami Ares qui lui donc vous voyez a pris donc ce qu'on pourrait appeler une rune si vous voulez et donc n'est plus étoile et donc à partir de là il va de nouveau me falloir un Ares, une étoile pour pouvoir le monter au-delà. Donc là, on peut monter, si je dis pas de bêtises, je crois jusqu'à 3 ou 4. Enfin bref, j'y suis pas encore. Mais on peut monter de manière beaucoup plus élevée encore vos champions. Alors, à quoi va vous servir les ascensions? Ben, les ascensions vont vous permettre de monter de niveau. Vous allez de toute façon, à un moment, être coincé. Je vais vous montrer un cas précis.
Hop, dans l'ascension. Voilà. Donc là, j'ai Derla qui est 4 étoiles. Derla, je ne peux pas. Alors attendez, on va faire de cette manière-là. Je vais aller collecter probablement ce qui me manque. Non, je ne peux pas. Alors, quel mob on pourrait peut-être essayer? Non, je ne peux pas. Bon, tant pis. Là, Derla, il faut noter qu'elle est bloquée niveau 225. Et même si j'ai assez d'XP ici, et que j'ai assez de Beryl, et assez d'or, je ne pourrai pas la monter niveau 226, parce que pour ça, il faudra qu'elle soit 5 étoiles. Donc, l'ascension va vous permettre d'augmenter les caractéristiques de votre mob, plus de PV, plus d'attaque, plus de défense, mais va vous permettre aussi de monter de niveau sans être coincé à un moment ou à un autre à un niveau particulier, ce qui peut être le cas effectivement si vous n'avez pas fait les ascensions. Également, ce qui va être donc important dans les ascensions, c'est qu'elles vont vous permettre, et ça c'est très très important, de aller dans le livre des primes, et vous voyez, vous avez des conditions d'étoiles qui vont vous permettre justement de faire donc des missions qui vont vous rapporter effectivement, voilà, vous voyez 800 Beryl, mais qui vont vous permettre surtout de monter de niveau dans votre ligue des chasseurs, et cette ligue des chasseurs elle-même va vous permettre de monter de niveau dans les pierres des sauges. Et donc ces pierres des sauges, on l'a évoqué dans le guide précédent, ça va vous permettre de monter vos PV attaque et défense, soit dans le chapitre aventure, soit dans les donjons, soit dans les démons éveillés. Et ça c'est très 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 important pour justement faire progresser vos champions. Donc l'ascension est vraiment l'élément crucial du jeu. Je vous recommande fortement donc de bien monter vos mobs argent, d'éviter de sacrifier des héros légendaires, parce que vous pouvez peut-être en avoir besoin plus tard, justement pour pouvoir le faire. Autre élément très très important, donc si vous souhaitez effectivement monter vos champions le plus haut possible, vous savez que vous avez l'escouade. Là vous voyez tous ces champions qui sont en bleu, ce sont des champions que j'ai mis dans mon escouade, que je retrouve ici. Donc l'escouade, ce qui est important, c'est qu'en fait ils vont prendre les 5 niveaux les plus élevés de vos champions, et ils vont vous permettre, pour tous vos mobs, sans avoir besoin de les monter, de faire des ascensions ou de monter les niveaux, de les mettre au même niveau. Donc ça, c'est très important de noter que c'est pas un souci de monter un mob qui n'est pas forcément que vous n'avez pas forcément utilisé beaucoup si vous ne pouvez pas monter votre mob principal en termes d'ascension, parce que si à un moment ou un autre je veux pouvoir revenir en arrière, il suffit que j'aille dans réinitialisation, je sélectionne mon mob, je réinitialise, ça me coûte seulement 10 gemmes de dragon, donc c'est vraiment pas grand chose, et je vais donc pouvoir récupérer l'ensemble de tout ce que j'ai utilisé pour monter ce champion là, pour pouvoir monter un autre champion. Donc imaginons, j'ai un mob qui me sert pas beaucoup, voilà, qui est pas un mob très intéressant, on va prendre par exemple Winden. Winden, si vous avez beaucoup de Winden et que vous pouvez faire des ascensions, bah, ne bloquez pas les ascensions, faites-les, ça va vous permettre de monter le niveau de votre escouade, et donc du coup, si à un moment ou un autre, vous avez un autre champion qui est plus élevé en termes d'ascension, vous allez pouvoir remettre Winden au niveau 1 et monter plutôt ce mob-là. La seule chose que vous ne récupérez pas dans les ascensions, c'est les champions que vous avez utilisés pour faire cette ascension justement de votre champion. Donc, évitez évidemment de monter par exemple un Winden 5 étoiles, parce que vous allez forcément avoir besoin des 3 étoiles de la même faction pour pouvoir monter des champions de cette faction plus intéressants, comme là par exemple Arthur et Feng, ou notre ami aussi, Ekra qui est là. Donc c'est important de le faire au début, mais pas de les monter à un niveau trop élevé, pour vous permettre donc de monter l'escouade, mais sans faire des gâchis de ressources de mobs. Voilà, donc en gros, il est très important d'aller chercher tout ce qui est dés d'argent, champion argent, que vous pouvez avoir aussi via des cartes que vous obtiendrez dans les donjons. Ça, c'est un élément crucial du jeu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les ascensions. Autre élément très important, pardon, que l'ascension va vous apporter, c'est qu'à partir du moment où votre mob sera 4 étoiles, il aura accès aux cartes d'or. Et les cartes d'or vont quand même grandement augmenter les statistiques de vos champions. Donc vous voyez, les cartes d'étoiles là vont déjà augmenter sur mon mob 2070 en attaque et 5% de taux crit. Donc en fait, vous allez au fur et à mesure débloquer des choses
Là, vous voyez, je gagne 6 points de sensu avec ce champion. J'ai gagné de l'attaque ici. Et en fait, vous avez toute cette carte-là. Vous commencez là, donc c'est forcément de l'attaque et forcément du sensu. Et là, par contre, vous avez des choix que vous pouvez faire pour vos champions à partir du moment où ils ont l'ascension au niveau 4. Donc là, par exemple, là, évidemment, Arès est un champion attaque, donc j'ai choisi attaque. Et j'avais pour le deuxième choix soit du critique, du taux critique, soit du dégât critique, soit de l'attaque. Alors pour Arès, moi j'ai préféré prendre les 5% de taux critique. Voilà, et donc une fois que j'aurai terminé cette carte là, je vais me retrouver sur celle-ci. Là j'aurai résistance au damage critique, moins pourcentage en moins des dégâts physiques que je vais encaisser, ou la résistance au coup critique pour Arès. Donc là j'aurai le choix entre ces trois là, je verrai à ce moment là, et ensuite j'arriverai sur le dernier choix qui est lorsqu'il attaque des cibles de niveau supérieur, il gagne 30 points de dégâts critiques. Ou après avoir activé la compétence ultime, il augmente les dégâts de ce héros de 8% pendant 10 secondes. Et chaque fois que le héros est attaqué, il diminue l'attaque de 1%. Cet effet limité. Donc ça va être ma carte, on va dire, que je vais pouvoir avoir avec des souvenirs de courage bronze. Une fois que j'aurai terminé cela, quand je vais arriver sur celle-ci, ça sera des souvenirs de courage argent. Et ensuite, j'aurai les souvenirs de courage or. Donc on a des grandes possibilités d'optimisation de héros, et je vous conseillerais de vraiment privilégier vos héros, on va dire que vous utilisez tout le temps. Voilà, un Arès par exemple sur les héros de type force, c'est vraiment lui qui mérite d'être maximisé. Si on parle des mobs de type agilité, bon bah un Feng va énormément vous aider sur les boss, donc c'est pareil, c'est très intéressant. Ou vous pouvez aussi imaginer monter Oziché. Oziché est très très intéressante sur tout ce qui est bataille, aventure et compagnie. Voilà, donc je vous ai donné les quelques petites astuces sur les ascensions. Ne gâchez pas vos héros légendaires. N'hésitez pas à monter au moins à 3 étoiles vos mobs qui sont même moyens pour justement permettre de monter plus haut les niveaux de votre escouade. Si par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons vous avez un Arès qui est bloqué à 0 étoile parce que vous n'arrivez pas à avoir d'autres Arès, ou qui est bloqué à 1 étoile ou à 2 étoiles. Et vous avez de la possibilité de monter des mobs à 3 étoiles. Et ben, montez ces mobs à 3 étoiles et ça va permettre de faire monter niveau mécaniquement Arès, et donc du coup bah, de l'utiliser de manière beaucoup plus efficace. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'ascension, chers amis. Alors, maintenant, on va parler du deuxième élément que sont les artefacts. Donc les artefacts sont aussi des éléments très importants du jeu. Vous pouvez les avoir, comme on les a déjà vus, dans tout un tas de choses. Donc dans le magasin, vous pouvez les acheter. Vous pouvez les acheter dans les guildes, les éléments de guilde, et voilà. Donc ça, c'est des éléments. Vous pouvez les avoir dans les récompenses hors ligne, mais ça sera plutôt des artefacts de piètre qualité. Et vous pouvez les avoir dans les défis. Donc les défis, c'est justement tout ce qui est boss. Donc là, si je fais une bataille rapide, voilà, j'ai obtenu ce casque qui est donc pour les héros intelligence de niveau 3 étoiles. Donc ça, c'est la manière, on va dire, les plus courantes d'avoir les artefacts. Et puis vous pouvez en avoir aussi en faisant les aventures. Les héros, au niveau des artefacts, il va falloir donc bien sélectionner le type d'artefact que vous voulez. Par exemple, là, un Arès, je suis parti donc sur tout ce qui est Furie pour que je puisse gagner en toucher, avoir moins de dégâts physiques et surtout gagner 20% de taux crit grâce aux 4 artefacts qui sont équipés ici. D'accord ? J'ai des étoiles sur chaque artefact. Ça aussi, c'est un élément qui est très très important. On va souvent vouloir privilégier on va dire l'accessoire Fury par exemple pour Arès. Mais si vous avez un accessoire Fury 2 étoiles et que de l'autre côté vous avez un accessoire qui n'est pas Fury, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir voilà, Courage, on peut avoir on peut avoir Gardien Sacré. Bon, bah dans ce cas-là, mettez Gardien Sacré même si vous perdez une compétence de votre set d'accessoires, parce qu'il y a une énorme différence quand vous faites du 4 étoiles ou quand vous faites du 5 étoiles sur un mob. Je vais vous donner... Alors on va essayer de partir... Vous voyez là on est donc sur du niveau 5 qui est maximum. On va essayer de partir plutôt... Je crois que c'est... Voilà. Là imaginons, je veux que Derla soit plutôt en 7 prière sainte.
pour gagner justement, enfin avoir moins de dégâts magiques, vitesse et résilience. Mais je vois que si je lui enlève, je vais perdre 1376 d'attaque. Donc ça, bon, ça c'est simplement sa force, mais je vais perdre 1376 d'attaque. Bon bah sur un mob qui a 22k d'attaque, ça me fait quand même 10% de moins en attaque, c'est quand même pas négligeable. Donc vous voyez que en fonction du type d'accessoire que vous avez, soyez très très vigilant. Ne privilégiez pas à tout prix les 7. Quand vous allez par exemple passer du 2 au 3 étoiles sur vos accessoires, sur vos artefacts, vous pouvez même en utiliser des 3 étoiles qui n'ont aucune plus-value au niveau des 7, qui sont neutres on va dire. Parce que vous allez quand même gagner sur ce que vous avez besoin, c'est-à-dire l'attaque, les PV et la défense. Et il y a vraiment des écarts très très importants justement entre un 2 étoiles et un 3 étoiles, un 3 étoiles et un 4 étoiles, et un 4 étoiles et un 5 étoiles. Là il y a des différences qui sont de plus en plus importantes. Voilà, donc ça c'est des éléments qu'il faut vraiment privilégier. Ensuite, quand vous voulez augmenter vos artefacts, vous allez dans renforcer, vous pouvez faire une sélection auto et ensuite être vigilant à ce que ça ne vous sélectionne pas. Par exemple des choses que vous ne voulez pas, comme par exemple cet accessoire là qui pourtant pourrait me gagner un niveau. Alors vous pouvez quand même monter de niveau vos accessoires qui vous paraissent peut-être bas en termes d'étoiles et en disant oui mais j'aurai bientôt une étoile supérieure. C'est pas grave en soi parce que vous voyez par exemple si j'utilise effectivement ces bots qui ne sont pas montés, je vais gagner 2000 ici. Hop, je l'enlève. Si par contre j'utilise celle-ci, bon je vois que j'ai dépassé les 28 000 puisque j'ai gagné un niveau et j'ai 1050 en plus, donc ça va me faire 29 050 en gain de points pour pouvoir monter mon artefact. Donc c'est pas grave de monter des artefacts qui ont un nombre d'étoiles pas trop élevé, ça ne sera pas gâché, ils vous permettront plus tard déjà d'équiper vos mobs secondaires pour les donjons de faction, mais aussi justement d'utiliser ces accessoires pour monter de manière plus élevée un autre artefact qui a un nombre d'étoiles plus élevé. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des artefacts. On va regarder maintenant tout ce qui est runes, puisque ça c'est aussi des éléments qui équipent les champions et que vous débloquerez au fur et à mesure du jeu. Vous avez 3 types de runes. Vous avez les runes de type attaque, qui vont vous permettre d'augmenter l'attaque de 1% dès lors qu'il a par exemple sur un or 3 étoiles, augmenter les dégâts critiques, et puis augmenter les 2 lorsqu'il est 5 étoiles. Vous avez les runes de revitalisation. Donc là, à la différence, vous allez gagner des points d'énergie par seconde tout au long de la bataille. Donc ça, pour certains mobs, ça peut être très intéressant. Et vous avez ensuite les runes d'effusion gracieuse qui vont vous permettre d'augmenter, vous voyez, la défense et restaurer de 1% des PV max toutes les 3 secondes pendant la bataille. Et ensuite, ça augmente. Est-ce que j'en ai un or? Ça, oui. Qui va augmenter la défense et ensuite augmenter le taux de guérison si je suis au maximum. Donc, vous l'aurez compris, il y a 3 niveaux pour les runes. Il y a les niveaux bronze, il y a les niveaux argent et il y a les niveaux or. Plus vous êtes sur un niveau élevé, plus vous avez de possibilités de gain ici, mais aussi de gagner des statistiques que vous avez là. Par exemple, un niveau bronze qui est au maximum ne peut pas débloquer plus de 3 caractéristiques supplémentaires. Et donc, aussi, il a une amélioration unique. Si par contre, vous êtes sur de l'argent, vous avez 4 compétences et vous avez un niveau supplémentaire de gain ici. Et si vous êtes sur de l'or, là c'est 5 compétences et 3 niveaux de gain supplémentaires à gagner. Vous avez des petites potions, souffle du mortel, souffle de l'esprit et souffle divin. Souffle du mortel vous servira à augmenter vos runes de niveau bronze. Vos souffles de l'esprit vous aideront, elles, à monter vos runes niveau argent. Et souffle divin vous aideront, elles, à augmenter vos souffles niveau or. Alors forcément, les runes, plus elles sont faibles, plus elles sont simples à être améliorées. Vous voyez, si je veux renforcer celle-ci de 2 à 3 étoiles, ce qui sera le maximum, ça va me coûter 4 potions de souffle du mortel. Si par contre je suis en argent, ici, on va prendre celle-là, là, qui est 3 à 4 étoiles, je peux renforcer, ça va me coûter 8 pour la passer au dernier niveau. Et enfin, niveau or, j'en ai une ici qui n'est pas finie. Voilà, elle va me coûter 16 pour monter ici. Ces potions, vous les avez lorsque vous faites des invocations du dragon. Donc les invocations du dragon, c'est à partir d'un certain niveau, je crois de mémoire, c'est le 15-20 ou 15-40 de la bataille.
où là vous aurez pas que les invocations classiques, vous pourrez choisir aussi les invocations du dragon avec 3000 gemmes de dragon ou des écailles de dragon, et là vous pouvez obtenir des potions et des runes. Les potions sinon sont obtenables en décomposant vos runes. Donc là par exemple si je décompose celle-ci, je peux obtenir, vous voyez, 5 potions, sachant que je n'obtiendrai que des potions qui sont en lien avec le niveau de la rune. Là c'est du bronze, je n'aurai que des potions liées au bronze. Pareil pour l'argent, je n'aurai que des potions d'argent, et pour l'or, je n'aurai que des potions en lien avec l'or. Et donc forcément, l'or c'est là où on en récupère le moins, et c'est là où ça coûte le plus cher, donc c'est évidemment beaucoup plus compliqué de monter une rune au maximum. Une fois que vous avez choisi le type de rune par rapport à votre champion, ce qui est aussi très très important, c'est de bien vérifier les caractéristiques que vous avez. Donc moi par exemple, je sais qu'Ares, ce que je veux c'est qu'il fasse un max de dégâts, et donc du coup je suis parti sur une rune de type attaque, pour que j'augmente l'attaque et les dégâts critiques au fur et à mesure. Mais j'ai aussi besoin de gagner certains éléments. Moi ce que j'ai besoin sur Ares, j'ai besoin qu'il me fasse du critique, qu'il me fasse du dégât critique au maximum. Bon là elle n'a pas proc totalement comme je voulais, mais par contre j'ai gagné quand même 32% de résistance au coup critique. Ça c'est plutôt pas mal. Bon les dégâts magiques, ça je m'en serais bien passé, et l'esquive aussi. Donc moi j'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 crits et 2-3 dégâts crits pour vraiment optimiser Ares à fond, mais c'est pas grave. Par exemple si je prends Arthur qui est aussi un champion de type force, Arthur il est surtout là pour placer un bouclier et soigner ses copains. Il tape très peu fort Arthur, il est vraiment là pour sécuriser. Bon lui je lui ai mis le gain d'énergie, parce que sa compétence ultime, c'est une compétence justement de bouclier qui va être très importante pour moi dans mon équipe, et donc là c'est vraiment cette corne de revitalisant qui va être le plus pour Arthur. Il n'y aurait pas de sens de lui mettre une rune attaque. Et là j'ai besoin qu'Arthur, vous voyez je gagne 20 d'énergie par seconde, ce qui n'est pas négligeable dans une bataille. J'ai besoin qu'Arthur il encaisse des dégâts. Donc là, celle-ci par exemple, elle est vraiment très bien pour Arthur, à part le dernier malheureusement. Il va réduire 10% les dégâts magiques qu'il prend, 6% les dégâts de manière globale, encore 10% des dégâts magiques, et il va résister à 32% des coups critiques qu'il va prendre. Par contre, il va faire 40% de dégâts critiques en plus. Bon, ça, encore une fois, ça ne me sert à rien. Je vais prendre par exemple Effusion Gracieuse. Et par exemple, pour mon ami ici, qui est donc un champion de type force aussi, mais qui est là vraiment pour contrôler plus qu'autre chose et qui a besoin de beaucoup prendre de dégâts, donc tanker, lui je vais lui mettre plutôt Effusion Gracieuse, donc pareil, où je veux qu'il réduise les dégâts, qu'il ait de la résistance au critique. Bon là il a de l'esquive, j'aimerais bien avoir un autre résistance sur un autre critique ou un autre esquive pour vraiment minimiser les dégâts, ou moins dégâts magiques. Ce que je veux éviter, c'est tout ce qui est dégâts éto-critiques, puisque l'objectif c'est surtout pour moi qu'il encaisse, ce champion, des dégâts pendant que les autres contrôlent et font à leur tour du dégât. Voilà, donc ces runes, vous pouvez les avoir comme on a dit avec les invocations qui sont ici, donc les invocations du dragon. Vous voyez, là je retrouve le pourcentage de chance de récupérer des runes, donc de type argent, de type or, des potions également. Bref, il y a tout un tas de choses que je peux récupérer. Hop. Et puis, sinon, je peux les farmer, ces potions, en allant, et ça se débloquera aussi à partir d'un certain niveau, faire taper H. Donc, vous voyez, là, j'ai les niveaux de runes. C'est ça que je cherchais. Et qui vont me permettre d'obtenir donc tout type de runes de type or au maximum, mais je peux tout à fait avoir de l'argent ou du bronze, et évidemment plus je vais monter en niveau, plus je vais avoir de chances d'obtenir de l'or. Malheureusement nous n'avons pas les ratios en fonction des niveaux, donc je ne pourrais pas vous dire quel gain vous avez de faire niveau 6 plutôt que le niveau 5 en bataille rapide, mais là ça va vous permettre d'obtenir également des runes. Donc pour résumer sur cette deuxième partie du guide de débutant de Magnum Quest, l'ascension c'est le nerf de la guerre, c'est la base du jeu, c'est hyper important, un doublon est une bonne chose. Si vous n'avez pas le doublon de votre champion préféré, augmentez un champion moyen avec qui vous avez possibilité de le faire pour permettre à votre champion que vous préférez de le mettre dans l'escouade et de gagner en niveau, parce que sinon vous serez bloqué un moment au niveau justement de l'augmentation de niveau de vos champions. Pour tout ce qui est art, et donc éviter de food et de faire des ascensions en sacrifiant des champions légendaires dans la mesure du possible.
Vous avez au niveau des artefacts donc les étoiles qui sont l'élément principal avant même les sets que vous pouvez avoir au niveau artefact, et ça c'est très important de le noter. Vous n'hésitez pas à monter les niveaux, ça ne sera pas perdu. Ces artefacts vous serviront sur des mobs secondaires ou pour augmenter beaucoup plus vite certains artefacts derrière. Et puis donc les runes, vous l'avez vu, autre élément qui se débloque dans le jeu. Très important aussi donc de bien faire attention à quel type de rune, les statistiques de la rune vous mettez au champion. Et vous l'avez vu, la carte or n'est pas à négliger. Ce que je vais vous recommander pour la carte or, c'est par exemple, vous voyez, Arès, moi j'ai pas terminé les runes bronze. Et bien tant que j'ai des runes bronze, je vais, enfin pas des runes, comment dire, des petites gemmes qui me permettent de l'améliorer en bronze, et ben je vais tout mettre sur Arès, et quand j'aurai terminé le bronze et que je passerai sur argent, je pourrai utiliser les nouvelles bronzes sur un autre champion de type force. Pourquoi? Parce que Arès est vraiment un champion exceptionnel et que j'ai besoin de l'optimiser un maximum pour monter rapidement le plus haut possible. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis. J'espère que ça vous a bien guidé et orienté sur Magnum Quest dans cette partie 2 du guide des débutants. Dans la partie numéro 3, nous parlerons donc des champions qui sont les meilleurs pour contrer certains autres champions. Voilà, ça peut être très compliqué de battre un Arès, très compliqué de contrôler Phare, très compliqué de battre Derla ou de tuer Arthur avant qu'il fasse son bouclier. Et il y a des champions qui sont très bons face à eux, donc on va les aborder ensemble dans la partie 3. Et également dans cette partie 3, nous parlerons de nouveau des top compositions qu'on peut avoir, mais aussi des placements de champions sur la map pour que vous fassiez des différences. Vous allez voir que certaines fois, en mettant parfois un champion intelligence devant et un champion force derrière, ce qui peut paraître bizarre, et ça va vous permettre de passer le niveau parce que l'équipe en face est installée d'une manière à ce que ça se prête bien de faire de cette manière-là. Voilà les amis, écoutez, je vous dis rendez-vous pour la troisième et dernière partie de Magnum Quest au niveau guide débutant d'ici une semaine ou deux. Et puis ensuite, nous parlerons des tier lists, nous parlerons des champions qu'il faut vraiment focus par faction. Bref, on parlera de tout un tas d'autres choses parce que Magnum Quest est un jeu très complet et passionnant et il y a pas mal de sujets à aborder ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et le commentaire qui va bien. Et je compte sur votre soutien si vous avez apprécié les vidéos à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.